Bienvenue dans ce cours. Vous allez apprendre à conjuguer les verbes à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé, comme le passé composé. Quand on raconte une histoire, on peut utiliser le passé composé et l'imparfait. Lisez avec moi le dialogue suivant. Vous allez voir, les verbes rouges sont au passé composé, les verbes noirs sont à l'imparfait. Commissariat d'Orléans, je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir madame. Quelqu'un a volé mon sac. Ça s'est passé dans mon immeuble. Le voleur m'a volé de l'argent. Il a retiré de l'argent avec ma carte bleue. D'accord. J'ai besoin de plus de détails, madame. Il était quelle heure? Il faisait nuit. euh, il était 23 heures, je pense. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? J'étais dans mon immeuble. J'attendais l'ascenseur depuis 5 minutes environ. Je regardais mon téléphone comme d'habitude, quoi. D'accord. Vous avez vu le voleur? Pas très bien. Il est parti très vite. Puis j'étais tellement choquée. Il était comment? C'était une femme? Un homme? Vous pouvez le décrire, s'il vous plaît? C'était un homme. Il était grand, il était jeune, il portait un bonnet et un sac à dos orange ou marron. Et il avait un masque bleu sur les yeux. D'accord, madame. On va écrire tout ça et enregistrer votre plainte. Les verbes conjugués au passé composé sont les choses les plus importantes de l'histoire. Quelqu'un a volé mon sac. Le voleur m'a volé de l'argent. Il est parti vite. Les verbes conjugués à l'imparfait, c'est pour dire les choses moins importantes. C'est pour les détails, la description, les choses que l'on a vues, les choses qui durent longtemps, ou pour les habitudes, la routine. D'abord, les détails, la description. C'est peut-être l'heure, le moment de la journée, une émotion ou les vêtements, la taille, bref, le physique de quelqu'un. Dans le dialogue, il y a des détails. Ils sont soulignés en gris. Il faisait nuit. Il était 23 heures. J'étais dans mon immeuble. L'homme était grand. Il était jeune. Regardez encore des exemples. Il y avait beaucoup de monde. Elle était gentille. Pour la fête, je portais une robe dorée. Hier, mon fils était malade. La semaine dernière, j'avais rendez-vous avec Pôle emploi. Deuxièmement, on utilise l'imparfait pour les choses qui durent longtemps. Dans le dialogue, la femme dit « J'attendais l'ascenseur depuis 5 minutes ». D'autres exemples pour parler des choses qui ont duré longtemps au passé. Depuis le matin, les enfants jouaient dans le salon. En vacances, je marchais pendant des heures. Quand j'étais jeune, j'habitais en ville. Dans mon pays, je ne travaillais pas. Pour finir, avec l'imparfait, on parle des habitudes, de la routine passée. La femme dit « Je regardais mon téléphone comme d'habitude ». Dans la vie de tous les jours, vous pouvez dire aussi « En général, je buvais du café. Je cuisinais tous les jours. Le mercredi, j'emmenais les enfants à la médiathèque. Le week-end, je dormais. Chaque année, j'allais chez mes grands-parents. » Alors, comment ça marche l'imparfait? Conjuguer à l'imparfait, c'est super facile. Regardez.
On prend des verbes des 3 groupes. Vous vous rappelez, dans le groupe 1, que des verbes qui finissent par ER. Dans le groupe 2, que des verbes qui finissent par IR. Et dans le groupe 3, tous les autres verbes et les exceptions, comme aller, être, avoir. Pour les verbes des 3 groupes, avec le sujet je et tu, les verbes finissent par est, qui s'écrit AIS. Je mangeais, je travaillais, je finissais, je fournissais, je courais, je prenais. Avec il, elle, on, le verbe finit aussi par est, qui s'écrit AIT. Quand on conjugue avec nous, le verbe se termine par ion, I-O-N-S. Nous mangions, nous travaillions, nous finissions, nous fournissions, nous courions, nous prenions. Avec vous, le verbe se termine par IE, I-E-Z. Vous mangiez, vous travailliez, vous finissiez, vous fournissiez, vous couriez, vous preniez. Et avec elle au pluriel et il au pluriel, les verbes se terminent par est, A-I-E-N-T. Elle mangeait, il travaillait, elle finissait, etc. Mais attention à certains verbes. Les verbes en G, comme manger par exemple, il faut mettre un E à la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel pour garder le son J. Les verbes en C, comme foncer, ils prennent une cédille devant le A à la première, deuxième et troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel pour garder le son S. Et attention aux verbes en IE, IE, IE et NIE. Ils se prononcent pareil au présent et à l'imparfait, aux première et deuxième personnes du pluriel. N'oubliez pas le I quand vous écrivez avec nous et vous. Et puis, bien sûr, des verbes importants comme avoir, j'avais, tu avais, elle avait, il avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Et le verbe être, j'étais, tu étais, elle était, il était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Vous pouvez encore regarder la vidéo et après, faites les exercices suivants. Merci et à bientôt.